à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendit sur la face du Christ. Fais dans la venue et parole. Fais dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses vases, inébranlables.
Psaume 35. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Oracle pour l'impie le péché au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu, devant ses yeux, il se voit d'un œil trop flatteur pour découvrir son tort. Dans sa bouche faux et méfaits, c'est fini d'être un sage. On fait de bien, il rumine le méfait, jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne. La mauvaise il n'en démord pas. Seigneur, dans les cieux ton amour, jusqu'aux nues ta vérité. Ta justice une montagne de Dieu. Les jugements le grand abîme. L'homme et le bétail tu les secours. Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi mon Dieu les fils des hommes. À l'ombre de tes ailes on t'a abri. Ils s'enivrent de la graisse de ta maison. Au torrent de tes délices tu les abreuves. En toi est la sorcellerie. Par ta lumière nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu. Ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase. Que la main des impies ne me chasse. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute ta chair, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige, Dieu notre Sauveur. Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur qui d'effroi, les habitants des bouts du monde. Les signes font jubiler les portes du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la braves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau,
tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu la planis, tu la détrempes d'averse, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de fourments. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De saint Augustin au IVe siècle. Notre Seigneur nous recommande aujourd'hui dans l'Évangile d'employer à nous faire des amis qui nous recevront dans les tentes éternelles les richesses d'iniquité. Les tentes éternelles, qui les possédera sinon les saints de Dieu? Et qui recevront-ils ces saints dans les tentes éternelles, sinon les hommes qui se font les serviteurs de leur pauvreté et qui leur donnent, avec le sourire, tout ce dont ils ont besoin?
rappelons-nous la scène du jugement et les paroles adressées par le Seigneur aux hommes de sa droite. « J'ai eu faim et vous m'avez nourri, et le reste que vous savez. » Lorsque ces gens interrogent « Quand avons-nous rendu ces services ?» le Seigneur leur répond « Quand vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont à moi, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ces plus petits, ce sont eux qui reçoivent dans les tentes éternelles. Les richesses d'iniquité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est d'où qu'elles proviennent la fortune de ce monde. C'est cet argent qu'il est inique de décorer du nom de richesse. Les vraies richesses, si vous voulez le savoir, elles sont ailleurs. L'argent est menteur, et c'est pourquoi le Seigneur l'appelle richesse d'iniquité. Tu les possèdes, je n'ai rien contre. Tu en as hérité, ton père les avait, il te les a laissés. Ou bien, tu as travaillé loyalement et ton travail honnête en a rempli ta maison. Encore une fois, je n'ai rien contre. Mais n'appelle pas cela être riche, car alors tu t'attaches à ces prétendues richesses et, si tu t'y attaches, tu t'en iras avec elles. Perds-les plutôt pour ne pas te perdre. Donne pour avoir, sème pour récolter. Amassez-vous des trésors dans le ciel, dit le Seigneur. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Seigneur, tu as confié à l'homme la charge de ce monde pour qu'il porte un fruit de justice et de paix. Nous te louons. Donne-nous de travailler sans relâche à la venue de ton règne. Seigneur, tu t'es fait l'ami des hommes pour que nous retrouvions l'amitié avec le Père. Nous te louons. Donne-nous de te servir dans la confiance et l'humilité. Seigneur, tu es ma louange
Seigneur, tu connais le cœur de tout homme et tu nous invites à nous laisser juger par ta vérité. Nous te louons. Donne-nous de chercher en toi la liberté et la joie qui demeurent. Seigneur, tu nous as préparé une place dans la demeure de ton amour, nous te louons. Donne-nous de marcher en toi vers la vie qui ne finit pas. Saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Approchons-nous de Dieu avec pleine assurance, entourés d'une foule immense de témoins, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de notre foi. En ce jour, frères et sœurs, une semaine après avoir célébré la fête de tous les saints, dans notre église de Paris, nous faisons mémoire des saints et saintes de notre diocèse. Nous faisons mémoire de ces hommes et de ces femmes qui se sont laissés travailler par la grâce de Dieu. Célébrer, faire mémoire des saints, c'est célébrer la sainteté de Dieu telle qu'elle se reflète dans la vie d'un homme et d'une femme. Au seuil de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous donner sa grâce, de venir transformer notre cœur et accueillons son pardon pour que sa miséricorde vienne nous renouveler. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, source de toute sainteté, nous proclamons tes merveilles en fêtant aujourd'hui tous les saints de notre Église. Tu leur as donné sur terre les grâces les plus diverses et tu les rassembles au ciel dans une même gloire. Par leur intercession, accorde à chacun d'entre nous de répondre fidèlement à sa vocation. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce n'est pas le dénuement qui me fait parler ainsi, car j'ai été formé à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu. Je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut, être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris tout cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps où vous avez reçu l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique, déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est un sacrifice que Dieu trouve agréable et qu'il accepte parce qu'il lui plaît. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins, selon sa richesse dans le Christ Jésus. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Heureux
justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, par la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu le torche et le flambeau. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté nous trouvions la richesse. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, entendaient tout cela, ils ricanaient à son sujet. Il leur dit alors, « Vous êtes, vous, ceux qui se présentent comme des justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est prestigieux chez les hommes est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Il y a au moins un point commun entre ceux qu'on appelle les saints de Paris et l'ensemble des Parisiens. C'est qu'ils ne sont généralement pas nés à Paris. Ils y sont venus pour différentes raisons. En fait, pour une seule, l'Esprit les appelait à réaliser ici, pour leur propre compte, la vocation universelle des chrétiens à la sainteté. Car il y a 1000 manières d'être un saint de Paris. Et encore, je ne parlerai que de ceux et celles que l'Église a dûment reconnus et catalogués. Alors quelle diversité n'y aurait-il pas dans les saints de Paris tels que Dieu les voit, cette foule immense que nul ne peut dénombrer, cette foule des chrétiens encore en marche dans la ville ou déjà parvenus au terme de leur pèlerinage dans la Jérusalem d'en haut. On pourrait distinguer parmi les saints de Paris ceux très peu nombreux qui ont marqué par leur présence le visage de la ville. Sans lui, en effet, il serait autre. Et ceux qui, au contraire, ont reçu dans leur vie chrétienne, dans leur sainteté finalement, la marque de la grande ville. Bien entendu, il faudra se contenter de quelques exemples. Le premier à citer, bien sûr, parce que son rôle est fondateur, c'est cet étranger au nom résolument grec, Dionysos, le dieu païen du vin et de l'extase, qui, venu d'Orient ou du sud de la Gaule, envoyé on ne sait par qui, vient faire des premiers croyants de Lutèce une église organisée. Sa vie et sa mort sont obscurcis par les légendes. Il reste que ce missionnaire signe sa mission de son sang
Il est martyrisé dans la seconde moitié du IIIe siècle. Rôle fondateur aussi pour Geneviève, née à Nanterre, la première des saintes femmes de Paris, qui, dans des circonstances tragiques, invasion, famine, a relevé le courage des Parisiens au péril de sa vie en s'appuyant sur la foi des Parisiennes. Pendant longtemps, les habitants de cette ville ont su l'appeler au secours dans les périls. Comparativement, elle est un peu oubliée aujourd'hui. Sautons quelques siècles. Encore un homme et une femme qui ont ensemble changé la ville. Vincent de Paul et Louise de Marillac. Est-ce que la grande ville n'aurait pas été plus inhumaine sans la présence des filles de la charité? D'autres ont simplement trouvé à Paris le cadre où a grandi leur sainteté. Certains parce que c'était leur ville, ainsi Saint-Louis. Il est vrai, né à Poissy, mais résidant habituellement au cœur de sa capitale, dans son palais de l'île de la Cité, l'actuel palais de justice. Ainsi encore de Madame Acquary, née sous le nom de Barbe-Avriot, tout près d'ici, rue Saint-Bon, et morte Carmel de Pontoise, sous le nom de Marie de l'Incarnation. Paroissienne de Saint-Gervais, elle venait y prier longuement. Elle recevait dans son salon tout près aussi, rue Ferdinand Duval, tout ce qui comptait dans le Paris catholique du temps. D'autres encore, et en grand nombre, sont venus à Paris pour étudier. Ignace de Loyola au collège Sainte-Barbe près du Panthéon, où il rencontre François Xavier, avec lequel il fonde la Compagnie de Jésus. Plus tard, François de Sales au collège de Clermont, l'actuel lycée Louis-le-Grand. Plus tard encore, au XIXe siècle, Frédéric Ozanam, le fondateur des conférences de Saint-Vincent de Paul. Quelques-uns, moins nombreux bien sûr, y sont venus pour enseigner, tels l'Allemand Albert le Grand et les Italiens Thomas d'Aquin et Bonaventure au XIIIe siècle. Pour certains, enfin, Paris a été le lieu d'une étape décisive de leur pèlerinage. Pour Jeanne d'Arc, par exemple, quand elle est frappée d'une flèche sous les murs de Paris, à la porte Saint-Honoré, l'actuelle place du Palais Royal. Ou plus près de nous, Charles de Foucauld, qui trouve son chemin de Damas dans l'église Saint-Augustin, au confessionnal de l'abbé Huvelin, lequel restera son conseiller spirituel. Vous le voyez, je n'ai cité que 15 noms. Et il y a déjà une telle diversité qu'il faut renoncer à définir une sainteté parisienne. Mais, si différents qu'ils aient été, les saints furent les serviteurs d'un seul maître, le Christ. Ils ont partagé la condition des hommes de leur temps, les heures de paix ou de combat. Ils ont prié dans des oratoires, mais aussi cheminé dans nos rues et dans nos carrefours. Ils ont surtout pratiqué de toute leur âme ces deux commandements que le Christ déclare semblables et inséparables, l'amour de Dieu et l'amour de tous les hommes. Ils ont repoussé les pièges de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Ils sont devenus transparents de la lumière de Dieu. Ils ont continué dans notre ville de Paris solidairement, avec une foule d'autres demeurés anonymes. L'aventure commençait à la Pentecôte. De Saint-Denis au bienheureux Charles de Foucauld, ils ont fait le pari de l'amour, embrassé la cause de la charité. Ils ont fait de notre capitale un faubourg de Jérusalem, une antichambre du royaume, en un mot, une ville sainte. Amen. Alléluia.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour fêter les saints de notre Église. Et puisque leur vie fut d'un si grand prix à tes yeux, qu'il en soit de même aujourd'hui de notre empressement à te servir à cet autel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pour Maurice, Émilienne et Simone. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints de l'Église diocésaine de Paris et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Dieu qui nous réconforte par un même pain et nous soutient d'une même espérance, resserre chaque jour les liens de notre unité, afin que, formant avec tous les saints de notre Église un seul corps et un seul esprit dans le Christ, nous ressuscitions avec lui dans la gloire, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Pour les jeunes qui veulent enraciner leur vie à la suite du Christ et discerner l'appel de Dieu, il y aura une rencontre de l'école de vie samedi prochain. Et le thème de cette journée de samedi sera sur la prière. Redécouvrir la prière comme un lieu d'écoute, comme un espace de liberté et aussi une mission au cœur du monde. Pour les jeunes qui sont intéressés, vous avez un dépliant aux portes de l'église avec les informations et les frères et sœurs vers qui se diriger pour avoir de plus grandes informations et prendre contact. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue